Mais non! Oh, Sharky! Non! C'est pas parce que c'est la journée internationale du sport qu'il faut massacrer nos... Non, tu le touches pas, le pauvre. Non mais franchement, c'est inadmissible. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille ici avec Stutch et Marc il connaît même pas le nom de ses employés. Non mais franchement, non mais je vais faire grève hein. Ah c'est pas possible hein. Je vais voir l'administration, je vais voir mon syndicat. Jesus Coffee, bon matin! Comment tu vas, Cathy? Eh ben ça va très bien, ça me fait plaisir d'être là. Hop là, bon matin. J'ai dû rectifier une problématique avec Sharky et Stutch parce que en fait quand je faisais le massage cardiaque à Stutch, et je l'ai appelé Sharky. Et donc ça s'est mal passé, tout ça, voilà. En même temps, c'est normal. Ben ouais, non, mais c'est pas toujours Il ça. va avoir une tu vois. grève de personnel. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça se passe bien avec votre brosse à dents, votre volant ou votre café. Et voilà, pas les trois en même temps, c'est tout ce qu'on vous demande. Bon, je vais arrêter de la faire, ça. Elle est nulle. En Cathy, tout cas, bon ça matin va à tous. Mais oui, ça va. En forme, t'as bu le Ben café? Oui. C'est lundi, voilà, début de semaine, ça va. Eh ben ouais, lundi, on a passé une semaine excellente. Excellente, on a eu vraiment même Avec on a eu des guérisons. Oui. On a eu des super temps dans la prière, on a remporté des C'était bon. victoires, il y a vraiment eu un flot de l'esprit. Et puis je crois qu'on a reçu les dons les meilleurs. Amen. Amen. Bon, Avoir de grandes choses. c'est clair. Et cette semaine encore, il y a la célébration du mardi qui nous attend. On va avoir des bénédictions, des temps où on prie pour les malades. Vous avez des malades qui sont là, amenez-les. Amenez-les. On croit vraiment à cette bénédiction que Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu transforme encore aujourd'hui. Et il le fait même au travers du Jesus Coffee. Tout à fait. En tout cas, nous, on est heureux de vous avoir ce matin. C'est vraiment le réveil, l'émission qui réveille ta foi. Alors, ce matin, on va parler du nouveau livre. Alors le nouveau livre... Néhémie. Oh, Néhémie. Donc, il vient après Esdras. On a vu Esdras la semaine Qui dernière. c'est qui m'a parlé quand il commençait à lire la Bible, il croyait que Néhémie c'était une fille. Ah, je pense qu'elle... Je croyais que c'était Noémie en fait. C'est vrai, pendant longtemps. C'est bon, je j'aime pensais que ça, moi. c'était une fille, ouais. Mais non, c'est un homme. C'est un homme, c'est un vrai. C'est un vrai. Alors, qui est Néhémie? Est-ce Alors, que tu peux nous recontextualiser un peu? Notre cher Néhémie, alors il vient un petit peu... Pourquoi on a mis Esdras et Néhémie? Parce que, à la base, c'était un seul livre. Parce qu'on est à peu près la même époque. C'est-à-dire, vous vous rappelez, Esdras, il y a une volonté de reconstruire le temple. Il y a, à un moment donné, un arrêt, parce qu'il y a des ennemis. 60 ans, bam, ça s'arrête. C'est ça. Et après, il y a une équipe qui revient, Esdras. Et dans cette équipe, il y a Néhémie qui va se greffer juste après. Alors, ils sont à peu près de la même époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que Esdras va être, on en parlera demain, plutôt jeudi, il va être sur le temple. Et Néhémie, lui, il va être plus sur la muraille. Alors, à la base, on pourrait dire c'est un œnologue, puisqu'il est spécialiste dans le vin et qui sert le vin au grand roi Antarxerxès, c'est toujours très dur à dire, qui est, on pense, le mari. On suppose le mari d'Esther. Voilà. Donc, un grand roi. Et ça, on dit rien. Et si c'est bien lui, c'est celui, comme je dis souvent, qui se retrouve dans la grande histoire, même hors Bible, qui a combattu le roi Léonidas et qui a donné la légende des 300 pères, qui se retrouve avec le film 300, qui est un peu violent, mais voilà. Et voilà. Donc Néhémie, il est là-dedans. Il est dans là-dedans. cette Donc époque. en fait, on est d'accord, c'est à la suite de l'exil. N'oubliez pas qu'en fait, tout le peuple, après les chroniques, ont été déportés à Babylone. Donc au début, il y avait Nebuchadnezzar, après il y a Cyrus, enfin bref, c'est toute une histoire. Et il y avait une prophétie qui avait été donnée par Jérémie. Et n'oubliez pas aussi la prière de Salomon dans le temple qui dit, si ils se tournent de là où ils sont exilés, s'ils se tournent vers le temple, alors tu les exauceras et tu leur pardonneras. Amen. Et en fait, au bout des 70 ans, voilà, donc il y a l'action de Dieu, on l'a vu ça la semaine dernière, qui ramène le peuple. Et là, on est vraiment dans la construction avec Esdras et Néhémie. Là, c'est la muraille. Cathy, Néhémie, tu te rappelles que ça veut dire? Ah. Ah. En
En fait, j'ai regardé parce que moi, je suis les Jesus Coffee. Et je me suis dit, s'il me pose la question, je le saurai. Et l'Éternel a consolé, ça veut dire. Ah, mais oui. Je le savais pas, tu vois. Tu savais pas? Non. l'avait C'est bossé moi aussi. Si, j'ai regardé. Il y a des prénoms qui sont faciles et Néhémie, c'est pas. C'est sur la consolation. Donc c'est l'Éternel a consolé. L'Éternel a consolé. C'est quand même beau, hein, quand même. Ouais, c'est beau. Pour moi, c'est un jour, parallèle tu avec le cherches un Saint-Esprit. prénom, Néhémie, je trouve que Ouais, pour un Néhémie, garçon, c'est pas mal. c'est super beau. L'Éternel a consolé. C'est vrai. Alors moi, j'aime ce personnage de Néhémie. Ah, pourquoi? Alors, qu'est-ce Parce qu'on que peut déjà, dire c'est un homme de prière. Oh. Et en fait, on voit dans le livre de Néhémie qu'à chaque fois qu'il va faire quelque chose, Néhémie, il prie avant. C'est Et ça, c'est top, quoi. Je trouve que c'est un bon exemple pour nous, chrétiens, avant de commencer quelque chose, avant de commencer un projet, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, et ben, c'est bien de prier avant. Parce que des fois, Amen. on fait, puis on prie après, et puis on se dit « Oh, mais je sais pas pourquoi ça marche pas ». Ben, c'est vrai que prier avant, déjà, c'est un bon début. Et c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Oui. Dans son travail, dans tout, ouais, c'est vrai. En fait, il y a un verset qui nous dit, moi je l'aime beaucoup ce verset, Ouais, je l'ai écrit, voilà. En fait, il a un bon témoignage de vie parce que au chapitre 2, au verset 1, il y a le roi, il va voir le roi en fait, pour quelque chose qu'on va voir après, j'ai un peu, voilà. Et le roi lui dit, je ne t'ai jamais vu triste. Ah. Et moi, ça me touche quand il dit ça parce que je me dis qu'en fait, il devait avoir un tellement bon... Il était toujours heureux, il était joyeux, il montrait pas, voilà, c'était quelqu'un de positif. Donc, il avait un bon témoignage. Ça veut dire que quand le jour où il va pas bien, le roi le remarque, quoi. Il lui dit, mais je t'ai jamais vu triste, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on va lire la prière, mais Néhémie, il y a une mauvaise nouvelle. En gros, c'est ça l'idée. Il est à la cour du roi et il y a une mauvaise nouvelle. Il apprend que les murailles sont détruites, qu'il n'y a plus la porte, il n'y a plus rien. Tout est brûlé, il n'y a plus rien. Et là, en fait, il pleure, ça l'affecte au plus profond. Et en fait, à partir de là, il va d'abord, avant d'aller voir le roi, il va prier. Et dans cette prière qu'on va lire, il y a plusieurs clés dans cette prière-là. On va parler après. Donc, c'est au chapitre 1 et au verset 5, je suppliais. Donc là, il y a une vraie... C'est même pas une prière, c'est une supplication. Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir ce que je suis en prière, devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et à les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y rétablir ma présence. Ils seront tes serviteurs et ton peuple, ils sont tes serviteurs, et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Waouh. Alors moi, ce dernier verset-là, juste que cet homme m'accueille favorablement quelque part, en fait, il faut savoir qu'on le voit dans Esdras, que c'est le roi qui avait fait arrêter la construction du temple. C'est vraiment le roi qui avait dit, bon, là, on arrête, stop. Lui. Donc quelque part, Néhémie, il est vraiment embêté, parce que d'un côté, il a ce poids de la mauvaise nouvelle du peuple et de Jérusalem, et de l'autre côté, il se dit, il va falloir que je parle à ce roi-là, et c'est pas sûr qu'il m'accueille favorablement. Ah oui, parce qu'il a été défavorable, donc à un moment donné... Parce qu'il a été... Voilà, donc c'est pour ça, à un moment donné, je pense qu'il s'est vraiment posé, et il a prié, et il a confessé, il y a eu vraiment une véritable prière de repentance, et il s'est inclus dans cette prière de repentance.
C'est vrai, moi je trouve que c'est vraiment un modèle de prière ça. Parce qu'il commence déjà, il reconnaît qui est Dieu. C'est-à-dire, tu es Dieu, c'est toi le grand, c'est toi qui peux tout, c'est toi qui es tout puissant. Il reconnaît vraiment qui est Dieu. Après, il y a cette part de repentance où on dit, bah oui, c'est vrai qu'on s'est manqué, on s'est loupé, on a raté là et tout. Il s'inclut dedans. Il s'inclut dedans, voilà, il est avec, voilà, c'est vraiment un modèle de prière même pour nous aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et après, du coup, il connaît quand même qui est son Dieu, il connaît son alliance et du coup, il peut s'appuyer dessus pour dire, mais ça, c'est à nous, je sais que tu seras avec nous parce que je sais que tu es là, que tu es puissant, que tu prends soin de nous. Donc voilà, il y a vraiment ces trois effets où il dit, Dieu, tu es Dieu, c'est toi qui est tout, quoi. Je reconnais que nous, on galère, voilà, qu'on n'est pas toujours au top, mais je sais que tu es bon et qu'on peut s'appuyer sur toi, qu'on peut compter sur toi et du coup, il fait sa prière et il peut vraiment positionner sa foi là-dessus. Célébration, confession, foi. Amen. Voilà, Ouais. je trouve que c'est vraiment un modèle de prière Conclamation. en fait pour nous même aujourd'hui, quoi. En fait, c'est vraiment ça parce qu'il dit à un moment donné, tu as ordonné à Moïse. Donc il a même rappelé dans sa prière des paroles que Dieu avait données. Donc il a utilisé la parole qu'il connaissait et il a dit, Seigneur, je te supplie, accomplis les promesses. Accomplis les promesses. Si nous nous repentons, s'il te plaît, on se repent, je me repens pour mon peuple. Interviens favorablement afin que ta parole, très intéressant. tes promesses se réalisent. Esdras, Néhémie, Esther, ces 3 livres en même temps, qui sont donc d'ordre chronologique raccord, quoi, un petit peu ensemble. On y voit, et ça c'est très important, l'influence spirituelle sur des hommes politiques de cette époque, et vraiment comme si Dieu allait incliner le cœur des puissants. Et je crois que c'est très important de comprendre cela. On n'est pas là pour influencer les politiques comme des fois on peut le voir dans l'histoire où la religion est devenue carrément un pouvoir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu rend favorable pour des bonnes causes le cœur des puissants. Et je crois que c'est important de aussi noter cela. Quand il nous est dit prier pour les autorités, je crois on se doit de prier pour les autorités, mais aussi parce que ça fait avancer le royaume des cieux. Parce que sans l'intervention de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, C'est eh ça. bien, On pouvait pas. Jérusalem, que nenni. Et je crois que c'est important qu'on réfléchisse en France. On est souvent des révoltés, même les chrétiens sont des révoltés quelquefois face aux autorités. Moi, je crois qu'il est important de reprendre ces choses-là, de dire il faut prier pour les autorités parce qu'ils sont aussi dans la marche du royaume des cieux, dans le sens qu'ils peuvent intervenir. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que Néhémie, il est gouverneur, hein, parce qu'après, dans tout le livre, il est pas dans le temple, tout ça, mais vraiment, il gère le pays, il gère la ville. Il est gouverneur. Et en étant gouverneur, il a une influence aussi politique. Oui. Et sociale. Et donc, il est dans la négociation avec, forcément, le roi Artaxerxès. Et en même temps, il aide le peuple. Donc, il y a vraiment il a une double fonction qui est et politique et sociale pour l'avancement du règne de Dieu. C'est bon, ça. Pour moi, en fait, c'est vrai que c'est aussi un modèle d'homme de Dieu qui a été positionné en tête et qui a été dans la politique, quoi. Amen. Amen. Cathy, tu veux bien prier pour nos amis qui sont là ce matin, qui s'attendent à Dieu et qui peut-être se sentent un peu dévalorisés, qui se disent « Oh, moi je suis qu'un échanson ». Mais Dieu peut nous amener bien plus loin que là où on croit qu'on est, si Amen. on a la passion et si on sait prier aussi, si on a le cœur pour prier. Ouais. Alors merci parce que papa, tu connais, la parole dit que tu as fait des projets sur nous, sur nos vies, et tu connais ces projets. Amen. Et alors merci, moi je te prie pour tous ceux qui sont là, qui écoutent et tout, et qui ont des projets peut-être que tu as mis dans leur cœur. Merci vraiment de venir les aider à les accomplir. Et vraiment, viens les bénir, viens les guider, viens les conduire. Merci parce que quand on s'adresse à toi, tu réponds. Quand on te parle, tu nous réponds. Quand on se confie en toi, tu ouvres les portes. Amen. Alors merci Seigneur de vraiment venir bénir chacun de nous, chacun qui est là devant, qui écoute le Jesus Coffee, chacun dans les projets que tu as mis. Merci parce que tu ouvres, tu traces un chemin devant nous et tu rends favorable justement ce qui se met en travers, les difficultés qu'il peut y avoir, tu montres comment on peut les pousser, comment elles peuvent être dépassées, comment de rien on peut commencer et avoir beaucoup. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit, Amen. qui Amen. conduit toutes choses. Merci parce que tu es un Dieu bon et tu veux le meilleur pour tes enfants.
Amen. Amen. Et Amen. Il nous reste exactement 1 minute 30. Et comme c'est le lundi matin, nous lançons le Béniscope. C'est pour ta semaine, c'est des versets qui vont t'accompagner toute la semaine. Alléluia. Et oui, avec les lunettes. Hein. Eh ben oui, obligé. Alors, pour les femmes, mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité, pour ceux qui le révèrent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Amen. On trouve ça dans le psaume 103. Amen. Pour les messieurs. On prend. Pour les messieurs, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 15. Oui, Ce matin, prends position et parce qu'il t'a établi, parce qu'il t'a choisi, tout ce que tu demanderas dans le nom de Jésus, il te l'accordera. Amen. Les couples. Les couples, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, Amen. il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, il ne te laisse pas effrayer. Deutéronome 31, n'aie pas peur pour ton couple, confie-toi en Dieu et tu verras, les choses vont changer. Amen. Pour les jeunes, Pour les jeunes, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Amen. Ça, c'est dans Jérémie 33.3. Et oui, parce que en fait, te moque pas. En fait, Dieu vraiment nous conduit et quand on est proche de lui, eh ben, il vient déposer sur nous des choses dans notre cœur, il vient nous révéler Amen. des choses secrètes qu'on ne connaît pas. Donc il faut se confier en lui. Et il Amen. ouvre des portes. Alors, pour les célibataires, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4 qui le dit. C'est Paul qui a parlé à un moment donné, qui était dans une prison, et en fait, la paix de Dieu, des fois tu peux être dans un moment de trouble, d'inquiétude, mais la paix de Dieu peut descendre maintenant, et la clé et ne t'inquiète de rien. Et c'est un commandement, ne t'inquiète de rien. Amen. Tu pourras toujours. Il nous reste 10 secondes pour les seniors avec lunettes ou sans lunettes. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. Il t'écoute, il nous écoute, Amen. il est là. C'est ça aussi le Jesus Coffee. On te rappelle chaque matin que Dieu t'écoute et que Dieu répond à tes prières. Amen. Eh bien, on se donne rendez-vous. On est, voilà, on est lundi, je suis hop là. Demain, mardi, avec encore Néhémie et 4 piliers. On va parler des Les 4 4 piliers. piliers. Et puis, source de vie. The Church to be. Bye bye.